Aujourd'hui, on va parler d'une vitamine que ton corps ne peut pas stocker durablement, la vitamine B9. Si tu es enceinte ou que tu as des projets d'enfants, tu la connais sûrement sous le nom d'acide folique. La supplémentation va augmenter le statut maternel en folate afin de réduire les risques de malformation du tube neural chez le bébé. C'est la vitamine de la croissance des tissus. Mais la B9, ce n'est pas que pour les futures mamans, c'est pour tout le monde. La science est formelle. Elle contribue à réduire la fatigue, soutient les fonctions psychologiques et aide au bon fonctionnement de ton système immunitaire. Mais attention, toutes les formes de vitamine B9 ne se valent pas. Folate ou acide folique, quelles sont les différences? Les folates, c'est la forme naturelle de la vitamine B9. On la retrouve naturellement dans les aliments comme les légumes verts ou les légumineuses. Une alimentation riche en folates, c'est bien, mais il faut savoir que ces derniers peuvent être dégradés à la cuisson. De plus, les folates doivent être convertis en leur forme active par l'organisme pour devenir efficaces. L'acide folique, c'est la forme classique qu'on va retrouver dans les compléments alimentaires ou certains médicaments. Le souci, c'est que cet acide folique va devoir subir plusieurs transformations avant de se retrouver sous sa forme active. Et pour 40% de la population, cette transformation est compromise à cause de variations génétiques. Résultat, ta complémentation n'est pas optimale. Alors comment faire? C'est ici que la science fait la différence. Privilégie la vitamine B9 sous sa forme active, encore connue sous le nom de 4-folique ou 5-méthyltétrahydrofolate. C'est une forme qui est déjà méthylée, brevetée, clé en main. Aucun effort de conversion, elle est directement disponible pour l'organisme. Sa biodisponibilité est 2 fois supérieure à celle de l'acide folique. Quand tu choisis de te complémenter en vitamine B9, ne regarde pas seulement la composition de l'actif, regarde aussi ce qu'il y a autour. Une bonne enveloppe d'origine végétale et des additifs non controversés, c'est essentiel pour la santé. Exit le magnésium stearate ou encore la silice. Fais attention en fait aux excipients qui sont mis autour de cette vitamine. La traçabilité, c'est aussi un gage de sérieux. Privilégie les marques qui jouent la carte de la transparence. La vitamine B9 est fragile, donc il faut aussi vérifier de toujours la prendre dans des contenants qui vont la protéger de la lumière et de l'humidité. En résumé, choisis la vitamine B9 sous sa forme active, sans additifs controversés. Tu connaissais les différences entre les différentes vitamines B9? Dis-le moi en commentaire et like si tu veux avoir plus de vidéos.